À Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, madame les ministres, mes chers collègues, nous fermons le banc avec une mission qui comporte un programme que j'affectionne particulièrement. Monsieur le ministre, vous savez, qui est la lutte contre la fraude fiscale. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier de l'excellence du document transversal sur ce sujet, qui est vraiment d'une aide extrêmement précieuse, et remercier vos services. Ouvrir les vannes de la dépense publique, comme on l'a vu avec les différents plans de relance, suppose qu'on soit d'autant plus vigilant à la fraude. L'appareil fiscal français, par sa complexité, appelle la fraude, parce que plus le système est complexe et plus les fraudeurs peuvent agir facilement. La simplification de notre système fiscal, notamment au regard du nombre de dispositifs dérogatoires, ces fameuses niches fiscales, serait le meilleur moyen de limiter les coûts et l'efficience et de redéployer les agents de la DGFiP vers le contrôle fiscal. Combien de rapports, combien de missions, monsieur le ministre, de la Cour des comptes et d'autres institutions? Le rapport de suivi, excellent rapport de suivi de l'Assemblée nationale sur la loi du 23 octobre 2018 sur la fraude fiscale, aussi plein d'enseignements. Et le dernier rapport de la Cour des comptes est aussi tout à fait important. Les résultats de la lutte contre la fraude fiscale sont en trompe-l'œil. Stratégie pas très claire et moyens pas en adéquation, on l'a déjà dit. Le dernier exemple de la MICAF qui est venue au lieu et place de la DLNF et qui a été créée le 15 juillet, prévoyait déjà dans le PLFR 4 une réduction de son budget de 500 000 €. Monsieur le ministre, vous avez accepté un amendement qui a abondé de nouveau. Enfin, pas vu, pas pris. Je ne sais pas comment aurait fait la MICAF pour travailler avec 500 000 € de moins alors qu'elle commence son travail. Il faut faire de cette MICAF un point essentiel de la fraude, qu'elle soit sociale ou fiscale, car vous savez que la fraude aux prestations, comme la fraude aux cotisations, les fraudes aux finances publiques doivent faire l'objet d'un pôle beaucoup plus important que ce qui existe aujourd'hui. Quant à la direction de vérification nationale et internationale, manque d'expertise, notamment en amont des conventions fiscales internationales. Parce qu'on a eu ici un débat il y a déjà bien longtemps sur l'efficacité des conventions fiscales internationales, mais il faut de plus en plus exiger, monsieur le ministre, la validation des schémas d'optimisation fiscale. Et j'ai déposé un certain nombre d'amendements, évidemment retoqués à des titres multiples dans ce PLF pour attirer l'attention. J'espère qu'il y en a un ou deux qui vont passer quand même entre les fourches codines. Car voyez-vous, on a eu quand même des exemples cette année de choses absolument extravagantes, d'un énorme groupe d'EHPAD où participent à la fois la Caisse des dépôts et le fonds Émirien Moutabala, avec des fonds publics qui finissent par de l'évasion fiscale à Jersey et au Luxembourg. Je veux dire, il y a quand même des problèmes sur ces schémas d'optimisation fiscale. Je sais que le nombre de contrôles et le nombre de validations a été augmenté, mais j'ai quand même tendance à penser que l'inopposabilité de ce type de schéma, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un accord des services, permettrait quand même un peu la carotte, mais beaucoup le bâton. Moi, j'encourage quand même à ce qu'on passe au bâton plutôt qu'à la carotte sur ces procédures. Et puis, en ce qui concerne les problèmes de convention internationale, le réseau conventionnel est extrêmement important, les enjeux budgétaires sont extrêmement élevés et l'Organisation de coopération et de développement économique, pour cette organisation, les pertes de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés imputables à des pratiques liées aux conventions seraient entre 4 et 10 % des recettes de l'impôt. D'où notre volonté, et celle du Sénat, monsieur le ministre, d'avoir une définition française de l'établissement stable. C'est très important pour les entreprises qu'on a citées, notamment celle du numérique. Alors, certes, ça ne marchera pas à tous les coups, certes, on n'arrivera pas, mais peut-être qu'avec une définition telle qu'on l'a adoptée 2 fois au Sénat, on pourra pousser nos collègues, au moins européens, vers cette définition de l'établissement stable. Et puisque j'en suis aux conventions fiscales internationales, et puisque l'OCDE a développé un programme de révision des conventions internationales, je pense qu'il est grand temps, pour la 1000e fois, de revoir les modalités de la convention qui nous lie au Qatar et celle qui nous lie au Luxembourg. Je pense que d'un côté, on passe pour un paradis fiscal et de l'autre côté pour une passoire. Dans les deux cas, ces deux conventions sont absolument inacceptables et il faut en revoir les fondements. Quant à la fraude à la TVA,
puisqu'il me reste une petite minute. La fraude à la TVA, monsieur le ministre, la Cour des comptes est très claire, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas dans les modalités de contrôle et le compte n'y est pas dans la récupération des fonds. Alors, la moitié des pays européens utilisent le même logiciel de détection précoce. Pour une raison que j'ignore, le ministère de l'économie et des finances utilise un logiciel maison. Je ne suis pas très sûre qu'il soit meilleur que les autres. Quoi qu'il en soit, on a eu encore des tas de fraudes à la TVA liées au chômage partiel et liées au plan de relance. Je pense que c'est vraiment le moment de remettre sur le tapis la chasse à la fraude à la TVA. C'est quand même 15 milliards d'euros. Dans la période dans laquelle on est, il n'est pas question de laisser de l'argent dehors. Et j'en aurais fini, monsieur le ministre, avec la cerise sur le gâteau, la perle de vos services, Tracfin. Je suis absolument fan de Tracfin. Depuis, en plus, qui est présidé par une femme, Maryvonne Brignenin, ce service est une perle absolue. Alors, monsieur le ministre, le Tracfin fait des recommandations. J'ai déposé des amendements qui ont été retoqués, mais j'encourage vos services à regarder ce qui concerne les cagnottes en ligne, car au fur et à mesure que le système se développe, les fraudeurs sont de plus en plus malins. Un fraudeur satisfait est un fraudeur qui revient. Monsieur le ministre, faites en sorte qu'ils ne reviennent pas.